ne peut être créé. Amen. Amen. C'est là que nous sommes en train de parler. Cette dédicace maléfique. Dédicace, ça se fait après toutes choses. Tu as construit ta maison est finie, maintenant tu veux consacrer ta maison à Dieu. Tu veux faire les cérémonies, inauguration de ce que tu es venu de faire. Donc, dédicace, c'est une consécration, inauguration de quelque chose qui est accompagné avec de fêtes, de cérémonies, des actes, des sacrifices, des paroles que les gens déclarent, comme j'avais dit dimanche dernier. Quand on commence l'église, on a eu la salle, on a mis toutes les choses dans l'église. Avant de commencer, on fait la dédicace de l'église. Et quand on fait la dédicace de l'église, donc nous sommes tentés de consacrer l'église à Dieu. Et tout ce qui est dans l'église, le micro, les instruments, le chaise, la chair, tout ce qui est dedans est dans le service de Dieu. Donc cela veut dire que cet endroit est mis à part pour Dieu. Amen. Donc cet endroit, ce n'est pas l'endroit pour venir faire d'autres cultes. Amen. Le seul culte qui se passe dans cet endroit, c'est pour célébrer Jésus. Amen. Pour adorer Jésus, pour rendre gloire à Jésus. Parce qu'on a mis cet endroit à part pour célébrer le roi des rois. Amen. Pour célébrer celui qui est assis sur le trône de gloire. Amen. Celui qui est digne de recevoir l'adoration, la louange et la gloire. Amen. La consécration. Qui est la consécration mise à part? La consécration d'un édifice destiné au culte, à cause d'une inauguration, cérémonie, fête, et accompagnée de paroles. Il y a des villes, comme je viens de dire, il y a des immeubles, avant de construire, ils sont faits des sacrifices, ils sont parlés. Mais à la fin du meuble, ils vont faire des consécrations, une inauguration. On voit le monsieur le maire qui vient, il jette le vin, il parle et coupe le ruban. C'est ça pour eux, inauguration. Ils sont en train d'inaugurer un pont. Mais accompagné des actes, de sacrifices, de paroles. Parce qu'ils savent que nous sommes dans un monde qui est spirituel et physique en même temps. Amen. Amen. Donc c'est ça qui se passe. Et nous sommes tentés de parler, de briser cette dédicace, cette inauguration, cette consécration qui a été faite dans nos pays. Il y a des consécrations maléfiques qui ont été faites dans nos villes que nous avons grandi, des villes que nous sommes nés. Il y a des villes, des communes, des quartiers consacrés aux sorciers, Amen. consacrés aux démons, Amen. consacrés carrément au diable. Amen. Mais avant de consacrer cette nation, avant de consacrer une ville, avant de consacrer une commune, un quartier, il y avait aussi un lieu de rendez-vous maléfique. Que ces gens sataniques sont faits aussi les réunions. Voilà maintenant, nous allons consacrer tel pays, nous allons consacrer telle ville, nous allons consacrer tel quartier, nous allons consacrer telle famille, nous allons consacrer telle personne. Amen. Il fait les programmes. Il choisit la date, le jour, le mois, l'année, les lieux même de consécration. Les lieux même que le sacrifice sera fait. Les lieux même qui vont établir les hôtels de sacrifice. Pour que cet
cette nation, vu ce qu'ils vont parler, que les paroles qu'ils vont dire, les paroles qu'ils vont déclarer, puissent accompagner cette nation. Mais des paroles maléfiques, des paroles sataniques, les paroles diaboliques, les paroles de malédiction pour les nations, pour les pays, pour la ville, s'il s'agit de la ville, pour une famille, ici il s'agit d'une famille. Ou pour une personne, il s'agit de la vie d'une personne. Alléluia. Amen. Il fait cette tâche. Il prend leur temps pour que cette ville soit mise à part. Cette quartier soit mise à part. Pour leur œuvre. Mais toi, tu as grandi dans cette nation. Tu as grandi dans cet quartier. Tu as grandi dans cette ville. Mais tu ne comprends rien, il n'y a rien qui marche. Mais ça ne se rendre compte que le quartier que tu es né, la ville que tu es né, le pays que tu es né, c'était le pays consacré, où le quartier était consacré. C'est la raison pour laquelle dans votre ville, vous ne progressez pas. Dans votre ville, vous ne réussissez pas. Dans votre famille, vous ne progressez pas. Soit votre famille était déjà consacrée au diable. Amen. C'est le plan qui a été fait bien avant. Et si c'est le cas, la raison pour laquelle nous brisons cette dédicace maléfique, la raison pour laquelle nous brisons cette consécration maléfique qui a été faite, s'il s'agit de votre famille, s'il s'agit de ton couple, s'il s'agit de ta vie, il y a des gens savent que le jour où il était né, peut-être que les parents t'avaient parlé. Peut-être que tes parents t'avaient dit que tu sais le jour où tu étais né. Ton grand-père, il avait fait ça, ça, ça. Ta grand-mère, elle t'avait mis tel signe. Il y a des parents qui parlent à leurs enfants. Tu sais, toi, tu ne peux pas faire cela. Tu sais, quand tu étais né, ton grand-père, il avait dit. Toi, tu vas rester ici pour garder la famille. Mais quand tu es arrivé en Christ, c'est là que tu comprends, tu dis, ah bon. C'est pour ça que depuis que j'ai quitté là-bas, je viens à tel endroit, il n'y a rien qui marche parce qu'il y avait une parole qui était prononcée. Que toi, tu dois rester dans tel endroit pour s'occuper de la famille. Mais toi, tu n'as pas rendu compte de ces paroles, tu es parti. Maintenant, là que tu es parti, les sorciers n'ont pas besoin de visa pour t'atteindre là que tu es. Ces paroles-là n'ont pas besoin de visa pour arriver là que toi tu habites. Il viendra, t'accompagnera. Et tu vas remarquer seulement que les choses ne marchent pas dans ta vie. Parce que le jour où tu étais né, avant même que tu es né, il y a des paroles qui étaient déjà sorties. Amen. Il y a des gens qui sont nés, des hommes, des femmes, qui sont nés dans une famille. Mais on leur a déjà dit des paroles. Toi, tu ne peux pas épouser une femme de tel pays, de telle nation, de telle famille. Toi, c'est nous-mêmes que nous allons te donner une femme. Et la femme qu'on va te donner, c'est la femme que tu vas rester avec elle jusqu'à la fin de tes jours. Maintenant, toi, tu es parti, tu as épousé une autre. Et la femme que tu as épousée, ton couple, il n'y a que des problèmes. Parce qu'avant que tu sois né, et le jour où tu étais né, ils avaient déjà parlé. Amen. Une inauguration satanique a été faite. Une inauguration de sorciers a été faite. Mais tu n'avais pas dit que c'était la sorcellerie, mais tu as dit que c'était la tradition. Il t'avait dit que ce n'était pas la sorcellerie, mais on t'avait dit que c'était le coutume. Oh, ça c'est notre coutume. Tu ne peux pas épouser une autre femme, on te donnera une femme. Tu ne peux pas épouser une autre homme, on te donnera un homme. Donc, il sait que ta vie quelque part, ils avaient déjà parlé. Des paroles qui accompagnent cette inauguration de la société. Mais maintenant, tu as conscience. Tu peux briser cela par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Il y a des familles consacrées. Un jour, il y a une famille qui m'a posé des questions. Qu'on a grandi dans le même quartier. Il m'a envoyé un message. Il dit, je ne comprends rien. Je fais des affaires, mais il n'y a rien qui marche. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai plus ou moins de 40 et quelques.
mais je ne suis pas marié. Les hommes, ils viennent, ils partent. C'est une femme, on a grandi dans le même quartier. J'ai dit, ok, les jours je serai calme, mais le jour que je ne vais pas te parler, je t'appellerai, je vais t'expliquer les choses. Mais avant que je parle avec la femme, à question, j'ai dit déjà, j'ai dit, cette femme-là, ça sera difficile pour qu'elle se marie. J'ai dit, quelqu'un qui était à côté de moi m'a posé la question, pourquoi? J'ai dit, parce que je le connais. On vient dans le même quartier. Un autre quartier était consacré chez les sorciers. Les sorciers avaient consacré notre quartier. Il y avait des réunions de sorciers dans le quartier chaque week-end. Donc personne ne peut réussir dans la vie, personne ne peut se marier. Tu tombes enceinte, tu pars chez les garçons, quand tu accouches, les garçons te font retourner chez toi, chez vous. Personne ne peut progresser. Même si tu as des diplômes, jamais tu trouveras un travail. Donc les quartiers étaient envoûtés. Et le jour où je parlais avec la femme, j'ai dit, si tu ne quittes pas cet quartier, ta vie ne changera pas. À moins que tu aies la conviction de rester dans le même quartier, que par la révélation que Dieu t'a donnée, tu restes là. Sinon, ce quartier-là, il y a des cérémonies et des cérémonies étaient déjà faites. On a vécu des choses. Il y a un groupe de sorciers dans les quartiers qui avaient fait une réunion pour consacrer les quartiers. Les quartiers étaient envoûtés. Aujourd'hui, tu es en Christ, tu peux te lever pour briser cela. C'est ça que je suis en train de parler. Et il y a des dédicaces qui étaient faites dans la vie de certaines personnes. Tu es dans les mariages comme ça et tu n'as pas la joie. Tu es triste, il n'y a rien qui marche. Tu dis, mais non, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais toi, c'est les malheurs qui arrivent toujours. Pose-toi les questions. Amen. Cette cérémonie, les gens là sont parlés. Comme je viens de dire, il y a une date, il y a un mois, il y a un jour, il y a un lieu qu'ils avaient choisi pour faire leur cérémonie. Dans leur communauté de la sorcellerie, ils choisissent la personne qui va parler, qui va prendre une parole. Quand on va faire la cérémonie, c'est moi qui va parler. Et après tous, vous allez parler. Quelles paroles il parle? C'est des paroles de malédiction. Dans ce pays, personne. Dans ce pays, personne ne va réussir. Dans ce pays, ça sera toujours en désordre. Ce pays, ça sera toujours dans l'alcoolique, dans l'alcool. Ce pays, ça sera toujours dans la guitare. Ce pays, ça sera toujours ceci. Personne, il n'y aura pas de mariage. Les gens ne vont pas progresser dans la vie. Il y aura des maladies bizarres. Il y aura ceci. C'est les paroles qu'ils ont prononcées. Chacun prononce ces paroles. Parce qu'ils ont une mission de détruire cette nation, de détruire le pays en question, ou de détruire la ville en question, ou la famille en question. Et aussi, ils ont leur mission. Parce qu'ils étaient mis à part pour leur mission. De la même manière, Jésus dit, dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 34, il le dit, Jésus qui a dit cela, il dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Dans les Jean chapitre 4, verset 34, Jésus a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Qui l'a envoyé? Dieu. Et d'accomplir son œuvre. Pareillement pour les agents sataniques. Pareillement sur les agents diaboliques. Leur mission aussi, leur nourriture aussi, c'est de faire la volonté de celui qui leur a choisi. Leur mission aussi, de manger la poussière, de boire le sang humain. Leur mission, c'est de voler, de détruire, de gorger, de tuer. Ça, c'est aussi leur nourriture. Parce qu'eux aussi, ils sont mis à part pour accomplir la mission de celui qui leur a envoyé, le diable. C'est des agents sataniques. C'est le méchant, c'est nos ennemis, c'est nos adversaires. Amen. Il n'y a pas la coopération entre la lumière et le ténèbre. Amen. Il n'y a pas la coopération avec eux. Pas de coopération. Nous sommes des enfants consacrés à Dieu.
mise à part, une personne tuée et une personne mise à part pour faire la volonté de Dieu et accomplir son œuvre. Tu es mis à part pour faire la volonté de Dieu et accomplir l'œuvre de Dieu. Amen. Mais les agents sataniques, et aussi, leur nourriture, c'est la poussière. Amen. La poussière, c'est la chair humaine. Et boire le sang humain. Leur mission, c'est de voler, de tuer, d'égorger. C'est ça leur mission. Mais avant toutes choses, il y a des cérémonies qui sont faites. Amen. Ne vois pas qu'il n'y a rien. Malheureusement, beaucoup, ils rentrent dans des appartements. Oh, avec joie. J'ai trouvé un appartement. Cet appartement, c'est grand, c'est petit, c'est bien. Dans les quartiers qui est chic, tu rentres directement. Tu ne sais pas quelle est la consécration, quelle inauguration qui a été faite quand cet immeuble a été construit. Amen. Tu ne connais pas la personne, la question qui était avant toi dans le même appartement. Amen. Si c'est toi qui es la première personne qui rentre dans l'appartement, tu ne sais pas quelle consécration qui a été faite, quelle est la parole qui a été prononcée sur cet endroit, sur la ville que tu viens de s'installer. Amen. C'est là que nous avons besoin de prier, de briser toutes ces paroles de malédiction. Beaucoup, leur vie était déjà consacrée par Dieu lui-même. Il y a des gens qui ne sont pas connus, mais leur vie était consacrée déjà. On parle de l'exemple de Jérémie, par exemple. Il n'est pas connu, mais sa vie était consacrée. On prend l'exemple de Gédéon et de Samson, pardon. Il n'est pas connu, mais la vie consacrée. On prend l'exemple de Jean-Baptiste. Il n'est pas connu, mais la vie consacrée. Mais il y en a aussi d'autres personnes consacrées à Dieu. Que Dieu lui-même leur a consacré, il a envoyé des messages chez leurs parents, qui ont reçu les messages que l'enfant qui sera né, voilà, il sera ceci avec telle mission bien précise. Que, on appelle Samson, l'enfant qui sera né s'appelle Samson, lui il sera ceci, cela, c'est lui qui va libérer Israël. Donc bien précis avec une mission. C'est pareillement les gens du monde des ténèbres. Ils ont aussi leur mission. Peut-être ils marchent avec toi, mais ils jouent seulement l'hypocrisie avec toi. Amen. Mais il est avec une mission de te détruire. Amen. Mais si tu n'es pas quelqu'un qui prie, tu ne peux pas le savoir. Tu ne peux pas savoir. Mais il y a aussi des gens que les parents eux-mêmes sont consacrés leurs enfants à Dieu. Amen. Que les parents ont mis son enfant au monde et disent, je te consacre à Dieu. Ta vie, il faut servir Dieu. Ta vie, il faut qu'il soit en Jésus. Les parents consacrent la vie de son enfant. Et il a déclaré des paroles pour son enfant. Il y a toutes les personnes, c'est le parent eux-mêmes, qui ont consacré leur vie au diable. Toi, tu seras une grande princesse. Toi, tu seras un grand prince. C'est toi qui vas nous sauver dans la famille. C'est toi qui protégeras la famille. Amen. Tu es comme chef de famille. Amen. Et à côté, dans un village, il fait la cérémonie. Et un grand-père ou une grand-mère qui va venir du village va venir seulement uniquement pour te dire, parler de paroles que tu es devenu chef de famille. Alors toi, tu es chef de famille, il va faire quelque chose en toi directement. Et même ici, le petit geste qu'il va faire, ça contribue dans leur monde. Les boissons qui te donnent comme ça la boire, même si c'était coca, toi tu vois dans tes yeux physiques c'est coca, mais les grandes personnes là, qui viennent du village, on a fait venir uniquement parce que tu es devenu chef de famille. Il te donne cette boisson-là. La boisson-là est déjà envoûtée. Amen. Quand tu bois ça la nuit, tu commences à voir des mille d'étoiles. Tu commences à voir des choses bizarres. Amen. Pour confirmer que c'est toi maintenant l'autorité de la famille. Amen. Que ce soit un homme ou une femme. Il peut te dire aussi, ne t'inquiète pas, nous-mêmes on va te protéger, on va pouvoir de tous tes besoins pour que tu prennes les soins de la famille. Et si c'est le cas, on t'avait fait quelque chose dans ta famille, tu as besoin de la délivrance. Amen. Si le jour où tu étais né, tes parents t'avaient
te dire que le jour où tu étais né, on t'avait lavé derrière de la maison. Tu as besoin de la délivrance. Amen. Si les parents t'avaient raconté une histoire de ta naissance, que le jour où tu étais né, on t'avait lavé avec les eaux de sèche, tu as besoin de la délivrance. Amen. Si les parents t'ont raconté, le jour que toi tu étais né, il fallait qu'on te passe sur les jambes de grand-mère, tu as besoin de la délivrance. Amen. Mais on t'avait dit que c'était la chance. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas la chance, mais toute une inauguration maléfique. C'est toute une inauguration de la sorcellerie. Amen. Oh non, parce que tu as mis le jumeau dans le monde. Tu es jumeau, tu es jumelle. Il faut qu'on te mette une poudre blanche sur le front. Ça, c'est qu'elle est liée à une sorcellerie. Amen. Et on te dit seulement que c'est notre coutume. Mais laisse-moi te dire, le jour où tu étais né, comme tu es jumeau, comme tu es jumelle, et on t'avait fait une inauguration de la sorcellerie. Tout ça, il faut le briser. Amen. Que ta vie soit consacrée à Dieu vivant. Amen. C'est ça que nous brisons, cette inauguration qui a été faite. Nous ne savons pas des paroles qui étaient déclarées le jour que tu étais né. Amen. Des hôtels qui étaient établis quelque part le jour où tu étais né. Il y a ceux qui sont des fils uniques. Il y a ceux qui sont des filles uniques. Souvent, il y a des sacrifices. Amen. Parce que maman, comme il ne faisait pas des enfants, le jour où il a eu sa fille unique, il faut que ma fille soit protégée. Peut-être elle avait consulté des voyants. Peut-être elle avait consulté des marabouts. Peut-être elle avait consulté des féticheurs. Parce que comme tu es sa fille unique, ta vie doit être protégée. Les filles de partout. Sache seulement que ta vie est bloquée quelque part. Amen. On t'a mis le fil partout parce que ta vie est bloquée quelque part. Amen. Tu es un fils unique. Ta mère ne mettait pas au monde, mais tu es né. Le jour où tu étais né, comme tu es le fils unique, ta mère ou ton père, il doit amener quelque part pour te mettre le truc dans les bras, ou dans la tête, ou dans les jambes. Sache que ta vie est quelque part. Amen. Attaché quelque part. Que ce lien-là doit être brisé pour que ta vie soit libérée, que tu vis une vie meilleure. Tu dois briser cet sacrifice qui a été fait. Tu dois briser cette inauguration maléfique qui a été faite par des paroles. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Par des paroles. Et ils sont faits par des paroles. Ils sont parlés. Que cette personne ne restera pas. Il y a des dossiers de certaines personnes qui, les sorciers sont assis sur les dossiers. La vie de d'autres personnes est cachée quelque part. Peut-être tu me regardes. Dieu t'a accordé la grâce de regarder cette vidéo. Mais essayez un peu de réfléchir de tout ce que je suis en train de parler. Tu es fils unique, tu es une fille unique. Il n'y avait pas de paroles qui étaient déclarées sur ta vie. Il n'y avait pas de paroles qui étaient déclarées sur ta vie, sur ton avenir. Et c'est des paroles, si c'est des paroles de bénédiction, rends gloire à Dieu. Mais si c'est des paroles de maléfiques, brise cela. Amen. La Bible dit Jésus nous a donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur toutes les puissances du monde éternel. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur toutes les dominations. Parce que Jésus lui-même est le chef de toutes les dominations et le chef de toutes les puissances. Amen. Amen. Jésus t'a donné le pouvoir. Il nous a donné l'autorité de chasser les démons. Amen. Pas simplement au pasteur, mais toi aussi, tu as le pouvoir. Amen. Le pouvoir de marcher sur toutes les puissances du monde éternel. Amen. Le pouvoir de marcher sur toutes les Amen. dominations. Amen. Le pouvoir de marcher sur toutes les principautés. Amen. J'ai le pouvoir. Tu as le pouvoir. Amen. J'ai l'onction qui brise le joug. Amen. Toi aussi, tu as l'onction qui brise le joug. Amen. Pour que ta vie puisse sortir de là. Amen. Ta vie soit libérée. Tes enfants soient libérés. Amen. Alléluia. Amen. Mais malheureusement, beaucoup n'arrivent pas à parler. Beaucoup n'arrivent pas à utiliser la puissance, l'autorité que Jésus leur a donnée. Amen. Beaucoup n'arrivent pas à parler. Parle maintenant. Commence à parler, commence à déclarer. Mais tu arrives à déclarer. Oh Seigneur, bénis-moi, 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 bénis-moi. Je connaissais une sœur. Dans les moments de prière,
Elle disait toujours merci Seigneur, merci Seigneur. On dit maintenant lève-toi, commence à prier, commence à parler. Mais elle était toujours là. Merci Seigneur, 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 merci Seigneur. Non, il faut avoir des paroles. Amen. Dans ta vie, il faut dire assez, c'est assez. Trop, c'est trop. Ni à mes enfants. Dans cette couple, dans mon couple, c'est trop, c'est trop. Dans ma vie, c'est trop, c'est trop. Assez, c'est assez. Toujours mes enfants, tu dois se lever pour commencer à parler maintenant. Amen. Vous savez, nos parents ils parlaient aussi. Amen. Surtout les gens de l'Afrique. Je ne sais pas. Vous avez jamais vu des parents qui parlaient? Souvent, les parents qui se lèvent le matin, tu ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie. Mais papa se lève le matin et il promène dans les parcelles. Il prend le coupe là et il promène avec. Tu sors brusquement, tu vois ton père, il est en train de promèner avec le coupe. Mais il ne coupe rien. Il promène. Il promène, mais il ne coupe rien. Il fait seulement avec son coupe. Mais quand tu regardes ton père de loin, tu dis, tu vois sa bouche, il bouge. Il coupe. Mais tu ne sais pas, mais il coupe quoi? Mais à un moment, tu vas voir sa voix est sortie. À un moment, tu vas voir la voix des pères là est sortie. Pas à mes enfants. Pas à mes enfants. Si tu viens ici, je vais te couper. Pas à mes enfants. Pas à mon foyer. Pas à mon couple. Pas à ma femme. Et il commence à parler. Donc là, il est devenu en colère. Amen. Avec quand il parlait doucement. Amen. Mais là, quand la voix commence à sortir dès qu'il est en colère, assez, c'est assez. Trop, c'est trop. Amen. Trop, c'est trop. Amen. Tu dois se lever. La Bible dit Moïse, il était dans la prière, il envoyait Josué dans le combat. Il dit, toi va dans le combat, moi je reste dans la prière. La Bible dit, quand il élevait ses mains, la victoire était dans leur côté. Amen. Mais quand la main baissait, la défaite y venait. Mais il fallait quoi? Il fallait que de rester, sa main reste comme ça, dans une position de prière. Quand tu restes dans la vie de prière, la victoire est dans ton côté. Amen. Tu restes dans la position de prière, la victoire est dans ton côté. Amen. Mais tant que tu seras fatigué, tu risques que la défaite vienne dans ton côté. Amen. Alléluia. Amen. Et une fois Josué dans ce combat, Josué il marche dans ce combat, Josué chapitre 10, et il marche comme ça, il arrive quelque part. Il est resté quelque part, il dit, que le soleil arrête là, que le soleil s'arrête. La colère est montée. Amen. Une colère sainte. Que le soleil arrête. Si ça va aussi dans quelle ville là? Que le soleil s'arrête. La Bible dit le soleil s'arrêtait la course. Amen. Dans le livre de Josué, Josué chapitre 10. Josué chapitre 10, verset 12. Un homme comme toi, il a arrêté le soleil. Un homme comme toi. Trop, c'est trop. Tant que tu n'as pas encore vu trop, c'est trop, tu ne te lèveras pas. Je suis. Quand tu n'as pas encore vu c'est assez, tu ne te lèveras pas. Tu seras dans la même position de dormir. Amen. Josué chapitre 10, verset 12. Alors Josué parla. Il a fait quoi? Josué parla. Verset 12. Alors Josué parla. Il a fait quoi? Il a parlé. Il fait une demande. Hein? Il fait une demande. Il a fait une demande. Dans ta version. Ici, moi, dit Josué parla. À l'Éternel. Il a fait cette demande à l'Éternel. Le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Soleil, arrête-toi, un homme de même nature que moi. Un homme de même nature que toi. Il a dit, soleil, arrête-toi. Lune, arrête-toi. La Bible dit, verset 13. Et le soleil s'arrêta. Ce n'est pas des histoires, mais des choses vraies. Le soleil s'est arrêté. Quand vous regardez le verset 14, il dit, il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où
où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Il a écouté la voix d'un homme. Le soleil s'est arrêté. Pour ta situation, lève-toi, pars. Mais malheureusement, aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à parler. Les gens du monde, ils parlent. Attention, pas ici, hein. Si tu viens ici, je vais te couper. Ils parlent quand même. Dans la forme de Yankee. Pas chez moi, il parle. Et quelqu'un qui est à côté de lui, qui est devant lui, il écoute aussi. Il va dire à son copain à côté, il dit, il était en colère, il m'a dit, je ne suis pas chez lui. Il dit, si on met le pied là-bas, il va couper les jambes. Il a parlé. Mais nous aussi, nous avons besoin de parler. Pas ici, je veux te couper les jambes. Mais il dit que je parle aujourd'hui. Que tout ce qui a été fait sur ma vie avant ma naissance, le jour où j'étais né, s'il y avait un sacrifice qui était fait, s'il y avait cette parole qui était prononcée, je l'annule au nom de Jésus. Amen. Je commence à parler, que ma vie soit libérée. Malheureusement, les gens n'arrivent pas à parler. Amen. Tu n'arrives même pas à parler pour ta vie. Tu n'arrives pas à parler que ma vie soit bénie. Je bénis ma santé. Je bénis mon couple. Je bénis ma vie. Je bénis mon travail. Mon travail, qui a ça, qui a ça, qui a ça. Tu commences à déclarer des paroles de bénédiction pour ta propre vie. Tu n'arrives pas. Amen. Même déclarer des paroles de bénédiction pour ta propre vie. Moi, je suis un homme béni. Je suis comblé de la grâce, de la faveur divine. Moi, je suis riche. Je suis riche parce que mon Père est riche. Lorsque l'argent appartient à mon Père, je ne m'inquiète pas parce que Dieu est avec moi. Si tu cherches le problème avec moi, tu vas mourir. Parce que la Bible dit, avec moi, je ferai des espoirs et il écrasera mes ennemis. Attention, ne sois pas mon ennemi, ne sois pas mon adversaire parce que tu seras écrasé par mon Dieu. Amen. Là, il écoute aussi. Tu parles, mais le problème que les gens n'arrivent pas à parler. Parle aussi. Que je parle pour ma vie. Je parle pour ma vie. Ma vie ne sera plus jamais la même. Ma vie ne sera plus jamais la même. Je refuse la souffrance. Je refuse la pauvreté. J'appelle l'abondance. J'appelle la richesse. J'appelle le travail. J'appelle le mariage si tu n'es pas marié. J'appelle les enfants si tu n'as pas les enfants. J'appelle la restauration. Tu dois parler. Amen. Tu parles pour ta vie. Mais imagine, tu n'arrives pas à parler pour ta vie. Comment tu parleras pour tes enfants? Amen. Si tu protèges ta propre vie, tu n'arrives pas à parler pour ta vie. Comment tu parleras pour tes enfants? La raison pour laquelle il y a des papas aujourd'hui, il y a des mamans aujourd'hui, ils n'arrivent même pas à parler pour leurs enfants. Comment? Étienne, viens. Est-ce que tu as fait le devoir? Toujours comme ça. Viens. Tu as fait le vaisselle? Toujours comme ça. Mais jamais qui dit que... Viens. Il pose sa main sur son fils. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde. Amen. C'est les paroles que tu es en train de parler là. Amen. Dieu va confirmer cela. Tu prends ta fille, ma chérie, viens. Viens, ma chérie, viens. Viens. Viens, je fais la démonstration, viens. Il faut que les gens voient. Parce que j'arrive pas à parler. Tu t'appelles béni. Ton nom c'est béni. Dans ta vie, tu seras béni. Partout, même si les gens disent que ici dans ce pays, le fils ne sera pas béni, mais toi, parce que tu t'appelles béni, la bénédiction de l'Éternel t'accompagne. La bénédiction de l'Éternel est avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ça, je parle à ma fille. Amen. Mais tu n'arrives pas à parler. C'est m'a frappé les enfants. Amen. Insulter les enfants. Amen. Le gros mot sur les enfants. Mais parle de bonnes choses à tes enfants. Amen. Tu es maman, parle, appelle ta fille, commence à parler, commence à déclarer. Ma fille, tu es bénie. Ah, toi, tu vas marquer ta génération. Tu es très belle, ma fille. Tu es beau, mon fils. Amen. 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 Tu appelles ton enfant. Le problème, parce que tu donnes ton enfant le nom des Américains, comment tu vas déclarer? Amen. Oh, la fille s'appelle Ashley. Qu'est-ce que signifie Ashley? Tu ne sais même pas. Mais donnez ton enfant, mon enfant s'appelle Victoire. Tu l'appelles Victoire, viens. Toi, tu seras victorieux. Parce que tu seras plus que vainqueur. Amen. Amen. Tu n'arrives pas à parler pour ta propre vie. Comment tu parleras pour tes enfants? Et le sorcier, les agents sataniques, ils savent que nous ne savons pas parler. Amen. C'est pour ça que les problèmes, il les suit aussi nos enfants. Déclare les paroles pour tes enfants. Déclare les paroles pour ton fils. Déclare les paroles pour ta fille. Amen. Amen. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu as eu la grâce de regarder cette
cette vidéo, commence à déclarer des paroles de bénédiction sur ta propre vie. Amen. Commencez d'abord à briser tout ce qui a été fait dans ta vie. Amen. Depuis que tu étais né ou avant que tu sois né, commencez d'abord à briser toutes les cérémonies sataniques, toutes les cérémonies des sorciers de votre famille, de votre quartier, de votre ville, de votre pays. Commencez déjà à briser cela et commencez maintenant à déclarer de bonnes choses pour ta vie. Je resterai. Amen. Qu'il veuille pas, je vais réussir. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça les paroles à déclarer. Amen. Pour ceux qui me suivent, je fais encore une démonstration. Viens, ma fille, viens. Elle s'appelle comment? Grâce. Elle s'appelle Grâce. Moi, je n'ai pas donné le nom de Ashley. J'ai donné le nom de Grâce. Amen. Même ici, les gens disent, dans ce pays-là, les filles ne vont pas réussir. Mais je te dis, toi, tu t'appelles Grâce. Que la grâce de Dieu sur ta vie, la grâce de Dieu sur ton partage, la grâce de Dieu t'accompagne. Je suis tenté de déclarer des paroles. Amen. C'est ça que les sorciers sont faits dans la vie de certaines personnes les jours de leur naissance. Amen. On te donne le nom Passy. Passy signifie souffrance. Et tu es fier de ce nom. Je parlerai ça dimanche prochain par rapport au nom. Amen. Le nom influent sur ta destinée. Le nom influent sur ton avenir. Amen. On te donne le nom Maïmona. Maïmona, c'est-à-dire que tu vas voir des choses. Mais les choses que tu vas voir, tu sais quelles choses que tu vas voir? Est-ce que les choses de Dieu ou les choses du diable? Quelle est la cérémonie qui a été faite le jour où tu es né? Pourquoi te donner le nom de Maïmona? Pourquoi te donner le nom de Passy? Qui est souffrance? Qui est malheur? Pourquoi ce nom? Pourquoi ce nom? Tu dois changer cela. Amen. Si tu ne vois pas clair, on t'appelle dans les rêves Maïmona, on t'appelle dans les rêves Passy, on t'appelle dans les rêves souffrance. Amen. Peut-être tu réponds oui, mais non, refuse cela. Je ne m'appelle pas souffrance. Amen. C'est la raison pour laquelle je chante. Moi, je ne souffrirai jamais, plus jamais. Amen. Parce que le Dieu est avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Parle. Joseph a parlé aux enfants d'Israël. Il dit, le jour, Dieu va vous visiter là. Un jour, Dieu va vous visiter. Mais le jour, Dieu va vous visiter. Emportez maison. Amen. Il savait qu'Israël, il reste dans l'Égypte. Ce n'est pas leur pays. Mais il a dit avant de mourir. Avant même de mourir, Joseph a parlé. Il dit, un jour, quand Dieu va vous visiter là, quand Dieu va vous visiter, souviens-toi de maison. Ne laisse pas maison en Égypte. Apporte maison dans le pays que Dieu vous a donné. Amen. Il a parlé. Et un jour, Dieu a visité Israël par Moïse. Alléluia. Amen. Mais un jour, Job, il était dans la souffrance. Les gens manquaient de Job, ils manquaient de Job, ils manquaient de Job. Mais Job a dit, ce que je sais, il a dit aux gens, il a répondu aux gens, il a déclaré, ce que je sais, mon rédacteur est vivant. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Ce que je sais, celui qui m'a racheté est vivant. Amen. Il était mort, il est ressuscité, il est vivant. Celui qui m'a racheté est vivant. Il se lèvera le dernier. Amen. Je ne m'inquiète pas par rapport à cette situation parce que celui qui m'a racheté est vivant. Amen. Il a parlé. Pourquoi tu arrives à parler? Pourquoi tu arrives à briser? Mais je voulais t'aider aujourd'hui. Peut-être que tu as la volonté, mais tu n'as pas le pouvoir. Paul a dit, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Mais le mal que je ne fais pas, je ne veux pas, c'est ça que je fais. C'est que j'ai compris, j'ai la volonté de faire du bien, mais je n'ai pas le pouvoir. Amen. J'ai la volonté de faire du bien, mais je n'ai pas le pouvoir. J'ai la volonté de se lever pour prier, mais je manque de pouvoir. Mais je voulais t'aider aujourd'hui. Amen. Que Jésus-Christ de Nazareth, il t'avait donné le pouvoir. Amen. Utilise le pouvoir que tu as reçu. Utilise les autorités que tu as reçues. Il t'a donné l'onction. Lève-toi. Lève-toi. Peut-être tu n'arrives pas à parler, mais fais d'abord l'effort de se lever.
Il y a des gens, depuis leur coucher pour se réveiller, c'est un problème. Il faut toujours, réveille-toi, lève-toi, réveille-toi. Mais ce n'est pas tout seul. Il y a aussi des sommeils spirituels comme ça. Tu es lourd pour s'élever, pour chanter. Tu es lourd pour s'élever, pour prier. Mais fais quand même les efforts de s'élever, mais sans prier. C'est moi déjà, je me lève aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, je me lève. Pour ma vie, je me lève. Pour mon foyer, je me lève. Pour ma femme, je me lève. Pour mon mari, je me lève. Pour mes enfants, je me lève aujourd'hui. Je me lève. Je ne vais plus rester assis. Je ne vais plus rester endormi. Je me lève aujourd'hui. Je me lève. Là, tu parles et tu commences pas encore à prier. Seulement de se lever, tu auras la force. Mais comme tu parles maintenant, je me lève maintenant. À partir d'aujourd'hui, je me lève. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Je me lève maintenant. Et du coup, quand tu parles, je me lève seulement. Au nom de Jésus, tu commences. Tu vois? Tu parlais que je me lève. À partir de aujourd'hui, c'est fini. Je serai plus assis. Je ne vais plus rester à la maison. Il faut que chaque dimanche, je serai à l'église. Chaque vendredi, je serai en prière. Chaque vendredi, je serai en prière. Chaque dimanche, je serai à l'église. À partir d'aujourd'hui, je me lève pour mon Dieu. Je me lève pour servir mon Dieu. Je me lève maintenant. Je me lève. Au nom de Jésus, je me lève. Au nom de Jésus, je sais ce démon. Tu vois la prière commencer. La première chose que tu as fait quand tu t'es levé, tu commences à parler. Du coup, il y a une parole est sortie. Au nom de Jésus, je chasse l'esprit de fatigue. Je chasse l'esprit qui me tient toujours dormi, qui m'empêche d'aller à l'église, qui m'empêche d'aller prier. Je me lève maintenant au nom de Jésus. Lâche-moi cet esprit. Lâche mes enfants. Lâche mon mari. Lâche ma femme. Maintenant, notre vie est consacrée à Dieu. Nous serons là dans tous les réunions. On sera là dans tous les réunions pour glorifier notre Dieu, pour adorer notre Dieu, pour louer notre Dieu. Tu te lèves. Et une femme a dit, quand je me suis levé comme une mère, Déborah. Il dit, quand je me suis levé, les choses ont changé. Amen. Pour ta vie, il faut parler. Non pas pour mes enfants. Moi, je parle. Je dis souvent aux gens, ne cherche pas d'être mon ennemi. Ne cherche pas, parce que moi, je ne cherche pas d'être ton ennemi. Alors, ne cherche pas d'être mon ennemi. Et souvent, quand quelqu'un me pose, pourquoi tu dis ça? Je dis, je sais. Parce que si tu cherches à être mon ennemi, tu auras un problème. Le problème, c'est que, comme tu deviens mon ennemi, tu vas faire des choses pour détruire ma vie, pour parler des paroles de malédiction sur ma vie. Alors, toi, tu vas faire cela. Mais moi, je vais invoquer mon Dieu. J'ai une prière qui fait. On dit toujours, il écrasera. Je ne sais pas de quelle manière il va t'écraser. Moi, je ne sais pas. Mais comme toi, tu es mon ennemi, tu es mon adversaire, ça, c'est moi que Dieu va t'écraser. Je ne sais pas la définition de mot écraser. Mais je sais que c'est moi que Dieu va t'écraser parce que tu veux devenir mon ennemi. Amen. Alors qu'on soit bien. Je ne provoque pas les gens. Je ne fais pas du mal aux gens. Alors qu'on soit dans la paix. Amen. Alors si tu veux devenir mon ennemi, ça c'est moi que mon frère, mon ami. Même si tu es mon frère de même père, même mère. Tu es ma soeur de même père, même mère. Tu es ma femme, tu es mon fils, tu es mon cousin. Tu es ma cousine, tu es ma tante, tu es mon oncle. Si tu veux être mon ennemi, ça c'est que je suis un enfant de Dieu, un enfant consacré à Dieu, un enfant mis à part. Alors Dieu là va se lever pour t'écraser. Amen. Je ne sais pas de quelle manière il va t'écraser, mais j'ai pitié de toi, ne sois pas mon ennemi. Amen. Voilà, je pars. Ne touche pas à mes enfants. Hein, c'est moi qui travaille pour nourrir mes enfants. Hein. C'est pas toi. Alors mes enfants ne les touchent pas, ni ses cheveux, ni leurs pieds, ne les touchent pas. Alors si tu touches, il y aura des problèmes. Amen. Le problème, il y aura le feu qui tombera dans ta maison, tu ne vas pas comprendre. Amen. Ah, tu vas fuir ta maison, tu ne vas pas comprendre. C'est ça. Nous sommes plus dangereux que les sorciers. Alors laisse-moi te dire, nous sommes plus dangereux. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont peur des sorciers. Mais tu es plus dangereux que les sorciers. Amen. Si tu es en Christ, tu es plus dangereux que les sorciers. Amen. Parce qu'il y a des choses que les sorciers ne peuvent pas faire. Mais toi, tu peux le faire. Amen. Amen. Nous continuerons dimanche prochain sur ce thème, le brisement de l'éducation maléfique. Nous continuerons dimanche prochain sur ce thème, le brisement de toutes les inaugurations sataniques, sorcelleries. Aujourd'hui, les gens donnent leur vie au Satan aussi. Amen. On voit ça ici en France, on voit ça à Lyon. Les gens donnent leur vie gratuitement au Satan. Ils vendent leur âme au diable. Imaginez, tu sors avec un monsieur comme ça. Tu sors avec une femme qui a donné sa vie au Satan. Tu fais partie d'une alliance satanique. Amen. Si c'est le cas, oh, tu avais suivi un homme parce qu'il avait beaucoup d'argent.
Mais cet homme-là, il est quelqu'un de franc-maçonnerie. Cet homme-là, il est quelqu'un de loge. Il est quelqu'un de scientologie. Viens vite chercher ta délivrance. Amen. Oh, tu as couru de sortir avec une dame. Je sais qu'ici en France, il y a des jeunes hommes qui sont avec des grandes dames. Parce qu'il a des moyens. Attention. Si ce n'est pas cet argent de cette femme-là qu'il a pris ça. Amen. Peut-être la femme-là, elle est femme de la franc-maçonnerie ou de l'ose ou de science occulte. Attention, tu vas partir un jour dans un sacrifice. Amen. Alors viens vite, sors de là, viens chercher ta délivrance. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.